que nous devons réécouter, peut-être dans une autre dimension. Parce que nous ne pouvons pas dire que même si c'est une prédication que nous avons déjà prêchée, je crois que les prédicateurs qui sont ici seront d'accord avec moi. Même si c'est une prédication que nous avons déjà prêchée, mais lorsque nous voulons revenir, nous n'allons pas parler de la même manière. Parce que c'est une parole qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit ajoutera toujours. Peut-être il y a quelque chose que l'Esprit de l'Éternel est en train de vouloir ajouter sur ce que nous connaissons peut-être. Amen. Alors j'étais en train de dire que le thème c'est la foi qui parle. J'aimerais d'abord que nous puissions lire, nous allons lire dans deux passages. Et les passages que j'aime bien, et à chaque fois que j'ai lu ces passages, ça me réconforte. Ça m'amène dans une autre dimension de voir Dieu. Je ne vois pas Dieu comme un humain, je commence à le voir comme un Dieu. Alléluia. Parce que lorsque vous allez... La nature de l'homme, c'est une nature d'habitude. Et ce n'est que la parole de Dieu qui nous soutire des habitudes ou de l'habitude pour nous positionner selon le plan parfait de Dieu. Et selon ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, nous allons lire dans Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Et aussi Ézéchiel 37. Je crois que cette année, j'ai beaucoup parlé de ces versets, Ézéchiel 37. Il y a certains sujets que je reçois rien que par rapport à ces passages. Et quand j'ai lu Ézéchiel 37, le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses. Mais néanmoins, j'aimerais que nous puissions lire d'abord Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il n'écoute point en son cœur, mais quoi que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel 37. On peut se rasseoir, nous lisons Ézéchiel 37. Le verset 2 et nous descendons. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux auront-ils de vivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au sément desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chaîne, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord, avant que je puisse entrer en détail par rapport à ce thème, j'ai besoin que nous puissions comprendre d'abord ce thème, la foi qui parle. Si
Si vous êtes ancien de cette église, vous allez comprendre directement de quoi je veux parler. Parce que la foi qui parle a toujours été notre slogan. Nous avions dans le temps une bâche ici qui symbolisait notre dimension de foi. Amen. Et je crois que vous vous rappelez, c'était écrit, la foi qui parle, elle est puissante, que celle qui demande. Amen. Pourquoi pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions parler de la foi qui parle? La première raison, Dieu n'a pas besoin seulement des supplicateurs, mais Dieu a besoin des ordonnateurs. La raison même à laquelle Dieu avait créé l'humain, Dieu avait créé l'humain dans une dimension des créateurs. Parce que lui-même, en voulant créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'aimerais parler lentement parce qu'il faut que nous puissions comprendre nous tous et que ces messages nous aident. Et lorsque Dieu a dit, nous devons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu envisageait créer un être qui devrait accomplir des choses que lui est capable d'accomplir. Et vous allez voir que Dieu a créé le premier homme qui s'appelait Adam. Dieu lui a octroyé la dimension du prophète. Pourquoi je parle de la dimension du prophète que Dieu a accordée à Adam? Parce que dans la Bible, l'ambition de Dieu de pouvoir créer l'homme sur la terre était que l'homme soit toujours, demeure toujours en communion ou en communication avec lui. Voilà pourquoi Dieu, en mettant Adam dans les jardins, la Bible nous dit que chaque fois, Dieu venait communiquer avec l'homme. Il descendait dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam. Et vous savez, bien-aimés, l'homme qui a parlé avec Dieu, plus que même Moïse, plus que tous les prophètes, c'est Adam, excepté Jésus. La Bible est en train de vanter Moïse, qu'il n'y a jamais eu un homme sur la terre qui a parlé avec Dieu face à face comme Moïse, mais Moïse ne peut pas dépasser Adam. Parce que pour Adam, Dieu était comme son compagnon. Et à chaque fois qu'il avait des questions, il pouvait poser et Dieu lui répondait. Et Dieu descendait aussi là-bas, il lui posait aussi des questions. Et Adam répondait. Entre autres, lorsque Dieu a créé les animaux, Dieu ne les avait pas surnommés. Dieu ne les avait pas accordé des noms. Mais c'est lui qui avait accordé des noms à ces animaux. C'était Adam. Alléluia. Et par conséquent, je peux dire, lorsque Dieu venait les visiter le soir, il pouvait demander à Adam, comment est-ce que tu appelles cet animal? Adam devrait lui dire que je l'ai appelé ceci. Et Dieu ne pouvait pas contredire la décision d'Adam. Alors nous disons que Dieu a mis cette dimension prophétique en Adam
Alléluia. Et Adam avait la capacité de communiquer avec Dieu jusqu'au temps où il avait désobéi aux instructions divines et il a perdu ses privilèges. Et Dieu aussi, il devrait demeurer dans sa position. Parce que l'homme existait. L'homme, c'est lui qui l'a créé. Et il a dit qu'il devrait être à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme devrait continuer ce que Dieu avait commencé. Dieu, tout en étant un Dieu créateur, lorsqu'il a créé l'humain, l'homme, c'est alors que Dieu est allé se reposer. Et or, on ne peut pas se reposer si on n'a pas encore un successeur. C'est-à-dire, si Dieu est allé se reposer, il a cru en cet homme qu'il a créé, que cet homme que je viens de mettre sur la terre a la capacité de continuer ce que moi, Dieu, j'ai commencé. Mais comment est-ce que l'homme devrait continuer, devrait provoquer, alléluia, l'enfantement des choses invisibles pour que ça soit visible? C'était cette dimension de communication avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La dimension de communication avec Dieu mettait Adam dans une dimension de foi. Voilà pourquoi, vous serez d'accord avec moi, lorsque Dieu a institué les prophètes sur la terre, les prophètes étaient un ministère qui détenait beaucoup de puissance et beaucoup de manifestations des œuvres surnaturelles. Pourquoi? La raison est que les prophètes étaient la bouche de Dieu, les prophètes étaient aussi l'oreille de Dieu. Lorsque vous écoutez
Alléluia. Vous y êtes, je crois. Amen. Qui ne se repose pas sur une simple croyance, mais s'incarne par des déclarations verbales et actions capables de transférer les réalités du monde spirituel ou du monde de l'esprit, si vous voulez, vers un monde matériel. C'est ça la foi qui parle. Quelqu'un qui a la foi et il a déjà atteint la dimension de la foi qui parle. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui détiennent la foi, la dimension de la foi qui parle. Quelqu'un me dit amen. Beaucoup de gens ont la foi dans la dimension de croyance. Ils ont la foi pour s'y plier. C'est bien bon. Parce que même quand vous s'y pliez à un être que vous ne voyez pas, c'est la foi. Vous ne voyez pas Dieu, mais vous pleurez. Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur. C'est la foi. Parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous écouter. Il y a quelqu'un qui doit vous répondre. Mais laissez-moi vous dire, la foi qui demande ne grandit jamais les enfants de Dieu dans la dimension de l'esprit. Mais la foi qui parle permettra à ce que vous puissiez grandir dans votre dimension de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a besoin des gens qui parlent et non pas seulement des gens qui supplient. La supplication, c'est pour les enfants. Regardez bien, vous êtes chez vous à la maison. Vous allez constater qu'un enfant, lorsqu'il veut vous demander quelque chose, il supplie. Alléluia. Mais lorsqu'il grandit, il commence à connaître ses droits. Et il reconnaît vos devoirs en tant que ses parents. Vous allez voir, il y a certaines choses qu'il ne va pas supplier. Il vient parler. C'est comme un enfant que vous n'avez pas encore inscrit à l'école. Hein, papa Clément? Je n'ai pas encore inscrit Joy. Mais Joy vient me dire, papa, demain, il faut que j'aille à l'école. Alléluia. Il parle, il ne demande pas. Et moi, en tant que père, je dois comprendre que cet enfant ne me supplie pas pour étudier, mais il est en train de parler, il est en train de faire une déclaration dans moi. Et cette déclaration doit m'influencer à poser un acte qui doit lui donner les résultats par rapport à ce qu'il a dit. Dans la dimension des enfants de Dieu, il y a certaines maladies dont vous n'êtes pas censé seulement supplier Dieu à vous guérir. Il y a certains problèmes dont vous n'êtes pas censé supplier Dieu à les changer. Il y a certaines situations dont vous n'êtes pas censé supplier. Mais il y a certaines dimensions, situations, maladies, dont Dieu, quand il vous regarde, il a besoin que vous puissiez parler. Pourquoi Dieu veut que nous puissions atteindre la dimension de la foi qui parle? Parce que chaque circonstance de la vie a des oreilles. Oh mon Dieu. Alléluia. La nature, même la terre a des oreilles. Les arbres ont des oreilles. Et d'ailleurs, là où il y a notre problème, et là où nous avons soutiré notre thème de la foi qui parle, c'est par rapport à cette histoire de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il allait quelque part avec ses disciples. Affamé, il voit un arbre. Est-ce qu'un arbre parle? Je pose la question, est-ce qu'un arbre parle? Oui, ça parle. Alléluia. Ça parle. Quand il y a le vent, vous sentirez le bruit de l'arbre. Alléluia. C'est une expression. Quand on dit parler, c'est une expression. Quand vous voulez couper un arbre, vous allez voir que l'arbre va pleurer. Pourquoi? Parce que vous le coupez.
C'est le pleur, c'est une expression de douleur qu'il exprime parce que vous voulez le supprimer son existence sur la terre. Alors il exprime ça. Il n'y a aucun arbre qui peut tomber sans bruit, qui peut être coupé sans bruit. Donc pour vous dire que chaque nature sur la terre a la bouche, a des oreilles et aussi a des mains. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez le vérifier dans la parole de Dieu. Dieu lui-même parle à la terre. Alléluia. Il dit à son serviteur Jérémie, dis à la terre, parle à la terre, pour que la terre écoute que moi, le créateur de Jéconia, je suis contre lui. Parle-lui, dis-lui que Jéconia n'aura pas d'enfant. Il n'aura même pas. Il ne prospérera pas. Ni ses enfants n'occuperont pas le trône de David. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé à Jéconia, mais il a dit à son serviteur de parler à la terre? C'est pour nous enseigner que chaque chose que nous voyons ici ont des oreilles. Toutes choses ont des oreilles. Alléluia. Alors lorsque Jésus s'approche de l'arbre, voyez-vous ce qui est arrivé? Jésus constate que l'arbre n'avait pas porté de fruits. Et d'ailleurs, on nous affirme que ce n'était pas sa saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous grandissez en esprit, et vous grandissez par la dimension de la foi qui parle, vous n'allez pas vivre selon les circonstances ou selon les saisons, mais vous allez vivre selon la dimension du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de saison d'agir. Il n'a pas de saison de s'exprimer. Il n'a pas de saison de faire le miracle. Il n'a pas de saison d'opérer le miracle. Mais le Saint-Esprit, il agit à n'importe quelle saison. Vous allez voir que les enfants de Dieu, non, dans ces derniers temps, ils mâchent quoi qu'on en âme. Ils mâchent quoi qu'on en. Écoutez, enlève ce langage-là. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es d'ailleurs un être spirituel. Un esprit ne peut jamais se lamenter avec les hommes. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Mais cependant, vous mourrez comme des gens. Vous mourrez comme des princes, vous succombez comme des princes quelconques. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un, mais tu es un être que Dieu est en train de considérer ici-bas, qui doit les représenter, qui doit prouver à l'humanité que Dieu existe. Et il fait des choses. Mais comment est-ce que nous pouvons changer notre vie? Nous pouvons changer les circonstances de la vie si nous sommes toujours la dimension des suppliés. Mungu wangu, unisaidieko. Mungu wangu, écoutez bien aimé. Depuis que tu as commencé à supplier Dieu, tu vas constater que la supplication est bonne. Parce que tu tombes dans la dimension de la foi qui demande. Lorsque tu demandes, on peut ou ne pas te donner. Lorsque tu demandes, on peut accepter, mais on n'agit pas. On ne pose pas un acte. Alléluia. Mais lorsque tu parles, il y a une étincelle, alléluia, des connaissances de ses droits. Est-ce que vous savez, un militaire peut t'arrêter, si tu commences à les supplier, c'est alors qu'il va t'enfoncer davantage, jusqu'à ce que tu sois le plus perdant. Mais lorsqu'un militaire t'arrête et que tu reconnais tes droits et que tu commences à t'exprimer selon la connaissance de tes droits, vous allez voir qu'il va s'abaisser. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il est dans ses droits, il commence à s'y plier. Les militaires croient déjà que non, celui-ci ne connaît pas ses droits, je peux le piétiner. Mais quelqu'un qui connaît ses droits, il ne peut pas s'y plier, il va parler. Dans la dimension spirituelle, ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas appeler des choses qui sont dans les royaumes de l'esprit. Pour que ça existe, ou ça se manifeste dans les royaumes matériels, si vous n'avez pas la dimension de la foi qui parle. Je suis en train de dire, toute maladie
que vous subissez dans vos corps ne partira pas parce que vous suppliez, vous demandez à Dieu de vous guérir. Parce qu'il y a certaines situations dont quand vous demandez à Dieu, Dieu voit que vous êtes capable de changer cela par votre parole. Voilà pourquoi nous parlons que la foi qui passe est une expression de la foi active. Alléluia. Qui ne s'incarne pas seulement, ou qui n'est pas reposée sur la croyance seulement, mais qui s'incarne dans la dimension des déclarations. C'est-à-dire, c'est par votre parole que vous serez justifiés, et c'est par votre parole que vous serez aussi condamnés. Et lorsque Jésus a constaté que les figuiers ne portaient pas de fruits, qu'est-ce qu'il a eu? Il a dit, toi, figuier, jamais le fruit ne naîtra de toi. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, où moi je suis venu ton créateur, je me suis approché de toi pour que tu me donnes, mais tu ne me donnes rien. Jamais fruit ne naîtra de toi. Il a parlé. Maintenant, dites-moi, quand tu regardes l'arbre, où est-ce qu'on peut te situer qui a les oreilles de l'arbre là-bas? Tu ne verras pas que l'arbre a des oreilles. Mais néanmoins, Jésus, dans la dimension spirituelle, il savait que chaque chose qui existe sur la terre, chaque chose que Dieu a créée, détient les oreilles, la bouche et le main. Et lorsqu'il a tourné le dos pour partir, les apôtres ont constaté quelque chose, un phénomène qui s'est accompli. Et qu'est-ce qui a produit ce phénomène de changement? C'était parce que Jésus avait parlé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a certaines choses, tu peux les changer en parlant. Tu peux les changer en parlant. Vous savez, depuis que j'ai compris cette dimension, il y a des fois quand j'entends la prière, je ne supplie pas Dieu. Parce que le temps de supplication est déjà révolu. Je ne suis pas un enfant spirituel, mais je suis un mature. Et un mature, il reconnaît ses responsabilités par rapport aux faits ou aux situations, circonstances qui surgissent dans sa vie. Et quelle est la position que tu dois prendre? Faut-il que je sois toujours un petit enfant à supplier à Dieu de venir à mon aide? Non. Je ne peux pas supplier parce que quand Dieu me regarde, il voit un responsable. C'est-à-dire, je dois assumer. Vous savez même, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Moïse n'avait pas supplié à Dieu pour que l'eau puisse faire quoi? Se diviser en fait que le peuple passe. Il y a un langage que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas dit Uniombe, ni Saïdie, Maïbasuki, hapana. Mungu amesema kata mai. Nyolosha nkonto yako. Pika yo banini, mamai. C'est-à-dire c'est la responsabilité. C'est-à-dire c'est le fait. C'est toi. Il y a quelque chose que tu dois faire, que tu n'as jamais fait. Voilà pourquoi des choses ne changent pas dans ta vie. Il y a quelque chose que tu dois faire, que tu n'as jamais fait. Voilà pourquoi la sorcellerie est toujours au-dessus de toi. Il y a quelque chose que tu dois faire, que tu n'as jamais fait. Voilà pourquoi tu es toujours à la dimension de demander à Dieu. Depuis que tu as commencé à demander à Dieu, Dieu t'a donné combien de choses? Mais laisse-moi t'amener dans une dimension où tu peux avoir des résultats concrets. Alléluia. Une dimension où tu verras des résultats concrets. J'aime ce Dieu. Ce Dieu, moi je l'ai déjà expérimenté dans beaucoup de choses. Alléluia. Il y a certaines choses dont je ne peux même pas, j'ai une douleur là, je commence toujours à supplier, Seigneur, aide-moi. Non, 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 non. Je parle à la douleur et j'attends le résultat. Et quand je parle, les résultats s'ensuivent. Jamais on m'amène un malade et je commence à dire, Seigneur, aide-le. Non, non, non. J'annonce la guérison. Je détruis la maladie. C'est ça ma responsabilité. Je ne suis pas la dimension de demander encore.
Alléluia. Ce n'est pas la charge de Dieu. Ce n'est pas les problèmes de Dieu, mais c'est mon problème. Lorsque un fait se présente devant moi, ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas permettre à ce que quelque chose vienne chez toi. Écoutez, d'ailleurs, j'ai déjà dit à Dieu, tu ne peux pas m'amener un cas si je ne suis pas capable de le changer. Alors, quand il y a quelque chose qui m'arrive et que toi, tu es malade, tu dis non, il faut que j'appelle les pasteurs qu'ils prient pour moi. Sache que cette maladie-là ne va pas te tuer, cette maladie doit partir. Parce que Dieu ne peut pas permettre que toi tu me dises que je suis comme ça, je sens ça, et que moi je parle, la chose reste. Jamais. Alléluia. La foi qui parle, elle est puissante que celle qui demande. Maintenant, quand ils sont partis, ils sont rentrés, ils ont constaté que non, les figuiers, c'est devenu sec. Mouchi nakauka. Maître, n'est-ce pas ces figuiers que tu avais maudit? Mais oui, j'ai parlé et ça m'a écouté. Mais là, il commence à me dire, si vous aviez de la foi, j'aime bien la version anglophone, malgré que je ne connais pas l'anglais, mais j'ai eu quand même l'interprétation de cette version. J'ai oublié ça, c'est Will Mouf, c'est comme ça. Je ne suis pas anglophone. Mais dans cette version, on dit, si vous avez de la foi de Dieu. Amen. Il dit, ayez foi en Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ayez foi en Dieu. Mais cette version dit, ayez la foi de Dieu. Donc pour dire quoi? La foi de Dieu, c'est une foi créative. Lorsque nous rentrons au commencement, Dieu a créé par la parole. Et à chaque fois que vous voulez engendrer quelque chose, enfanter quelque chose de surnaturel, pour que ça soit visible et que les gens voient et témoignent de la gloire de Dieu, vous devrez parler dans la dimension de la foi, avec la foi de Dieu. Parce que si on dit ayez la foi en Dieu, tout le monde a foi en Dieu. Même les païens, ils croient. Les démons tremblent même. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous devons avoir la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est une foi qui transforme, qui déplace les montagnes. C'est une foi qui peut sécher le figuier. La foi de Dieu, c'est une foi qui peut ressusciter les morts. La foi de Dieu, c'est une foi qui peut fleurir même les arbres. J'étais avec un homme de Dieu depuis le lundi. C'est un homme de Dieu que nous sommes rencontrés avec lui à Kaboto. Maintenant, il est en Afrique du Sud. Il était venu, nous on s'est rencontrés là-bas. Et quand il est rentré à Lubumbashi pour aller en Afrique du Sud, les histoires de passeport, il dit, bon, comme je suis anglais, je dois faire mon nouveau passeport ici, j'en profite ici, au lieu d'aller là-bas. Alors, comme à Lubumbashi, il y a encore des désordres, il est venu ici, le lundi. J'étais avec lui dans le bureau. Il me dit, papa, moi j'ai été au pied du prophète Meshach depuis 1997. C'est-à-dire, il a quitté chez lui au Kassa, il a dit non, non. Il est resté là-bas. Il m'a dit, nous avons vu des choses. Nous étions des cuisiniers. C'est-à-dire, tout qu'on est comme un péché, tout qu'on a servi, un jour, on est servir le prophète mon grâce. Ouais, on a servi, oui. On a servi là, on a compris ça parce que au moment où je vous parle, c'est un docteur en théologie. Il a une église en Afrique du Sud et il enseigne même les blancs. C'est qu'on lui avait dit là.
Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, papa, vous imaginez, la femme du prophète était très compliquée parce que sa première femme est déjà décédée. Tu parles de Tomichi. Quand on bibi wa pasteur, on Tomichi, il faut que mchunga bien. Tu quand on a son anza kwa nani, anezo kupitishi. Alléluia. Et cette femme était très compliquée. Très compliquée. Au point où, si le prophète veut aller prêcher, elle prend les habits, elle met ça dans l'eau. Léo a utenda kubirwe. Na zobele asana. Comment tu qu'on a boulogne pour la ville et tout. Amen. Hein? Et un jour, batoto mkucheza hivi banapika ribwe mbuji waki. Mbuji analala paka pale. Mama pasteur. Mbuji wangu, moya, mutenyuzi mbuji. Le prophète vient. Il dit, ah, mama pasteur. Juu ya mbuji, unafia kuwa na imani. Imani kani utanyambia, mi mbuji wangu asi, mbuji kumbi, alamuke tu, juu imani ya bantu kale. Et quand il a dit ça, mbuji alalamuka. Voyez, il n'a pas demandé, Seigneur, qu'on bouge à la boucle, juu bibi yangu, atangusha maimani ya bantu bengine. Non, il a dit, mbuji alamuke, maimani ya bantu shifani ishanguki. La chèvre s'est tenue debout et il est parti. Est-ce que vous comprenez la dimension de la foi qui parle? C'est-à-dire, lorsque vous vous activez par la parole, la méditation, alléluia, c'est-à-dire vous devenez en communication profonde avec Dieu, Dieu vous accorde la dimension d'opérer des grandes choses. C'est-à-dire, le fait d'écouter Dieu, le fait de lire des choses que Dieu a déjà faites, ça engendre à vous la dimension de la foi qui doit maintenant vous amener à parler. C'est une foi active. Lorsque vous parlez, voilà pourquoi il faut faire attention lorsque vous habituez à quelqu'un qui a la dimension de la foi qui parle. Parce que quand vous êtes habitué à quelqu'un qui a la dimension de la foi qui parle, il peut parler comme ça, vous verrez que c'est une blague, mais ça vous atteigne. Alléluia. Il me dit un jour, ils étaient en train de se promener. Ils arrivent dans une ferme de goyave. Maintenant, les enfants qui jouaient, qui sortaient de l'école par récréation, vous voyez, quand on est en train d'écorcher l'arbre, voilà, c'est un terme. On est en train d'écorcher l'arbre et l'arbre a subi les effets de ce que les enfants faisaient. Amen. Non? Il a il est venu. Vous vérifiez qu'à faire avec un manane, c'est il appelle ses prophètes. Daniel. Abatoto banalepshe mochito, mocha benye ya Mungu, ile bafanya nini ndio baifanye bangarege nazukauka. Anaibamba muchi, anaibamba tout ça unaikaresi. Ils sont partis. Le lendemain, il est mouchi. Na ile batoto bariyemiza nini. Ilesha kufunga na mayani natoka ya sasa. Il dit des choses que nous avons vécues. Des choses que nous avons vécues. Il dit un jour, tunaingia mkanisa hivi turita prophète moi hivi alikuwa kuhubiri. Territoire ya Kabongo yote mvula bantu bintu binalabika mashamba. Mvula ipiki. Bantu wanotesha bibi. Le prophète passe à la chair comme ça. Dit mweye. Mvula ipiki ni prophète kuna huzuni. Ni nini? Kuna huzuni asema mnyumba yake hamuna sima. Kuna waza asema atapata simaji aweke sima mnyumba yake. Njoo ile Mungu anashirika nafunga mvula. Paka hapa bantu wanachangisha bana 6 saki ya sima. Banatuma mtu asi uende tayari paka mina. Ukauze sima. Mimi niambia huko ndio Mungu anacheza na batumishi. Kumikeni kule. No. Kambobo mwa meni ka prophétesse. Ngara vile bena sécuriser. Bantu ya servir. Kama natosha sauti. Asema Mungu anasema
au Kibish. Alléluia. Amen, amen. Et quand ils sont partis avec l'argent, maintenant les prophètes regardent les prophètes Meshach et disent, papa, batoto ya Mungu banatimiza uzuni yako ishisa fungula roho umuoneshe Mungu mvule piki. Anashika sasa, prophète, ni bini nililoniletea. Sababu Mungu alikuonesha. Kuya na mimi tushimame hapa batoto wa Mungu bashimame kule. Tuseme mvule piki. Alléluia. Les prophètes, il a dit seulement Mungu bo banauza sima. Shina tena na uzuni, tekala na mimi munyumba sio ku village. C'est que sima ni luxe, n'est-ce pas? Alléluia. Tekala munyumba ya sima. Rudisha mvula. Abaya toka mkanisa. Je vous dis. Asa tu atoka mkanisa. Vule na funge na kwa kupika bari kwa wanaomba mubitanda bio ile mvule ripikaka inaangusha na manyumba bantu. Juste par la parole d'un prophète. Pourquoi? Parce que la foi qui parle, Dieu le pose dans le cœur d'un prophète. Or, comme Dieu a dépiécé les prophètes pour éparpiller les ministères par-ci par-là, tu peux ne pas être un prophète. Alléluia. Mais néanmoins, tu communiques avec Dieu comme les prophètes communiquaient. Le fait de m'écouter ici, c'est une communication. Et lorsque tu es chez toi, tu es en train de lire la parole de Dieu, méditant la parole de Dieu, c'est une communication. Et ça permet à condenser la dimension de la puissance de Dieu. Et quand tu parles, des choses arrivent. Des choses arrivent. Frère, les prières que je t'ai données, est-ce qu'il y a des supplications? Il y a des déclarations. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que parce que nous croyons que Dieu descendra pour venir nous aider. Dieu ne descendra pas parce qu'il nous a déjà donné les atouts pour changer les circonstances de vie sur la terre. Tu as tout ce qu'il faut pour que ta vie change. Tu as tout ce qu'il faut pour dominer la sorcellerie de ta famille. Tu as tout ce qu'il faut pour dominer les esprits, les démons. Tu as tout ce qu'il faut pour parler afin que des choses t'obéissent. Parce que lui qui croit en Christ et qui a le Saint-Esprit, il a le monopole dans le monde des esprits. Et quand il parle, des choses changent. Alléluia. Comment fonctionne la foi qui parle? Alléluia. Je vais parler seulement de ces points 1 et les suivants, je veux en parler demain. Alléluia. Voilà ce que j'étais en train de dire. Comment fonctionne la foi qui parle? La foi qui parle fonctionne avec la naissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous ne lisez pas la parole, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous n'atteindrez jamais la dimension de la foi qui parle. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Beaucoup de gens aiment prier. Tu sais, la prière efficace, c'est une prière où tu es en train de confesser. C'est-à-dire, tu reconnais tes droits, tu reconnais ce que Dieu a fait de toi. Et tu commences à parler, à parler, à parler. Et lorsque tu parles, même les esprits commencent à se retirer de toi. Pourquoi? Parce que ce que tu parles est vérifiable. Alléluia. Mais ce que tu demandes peut être bloqué. Vous savez, cela était arrivé à Daniel. Daniel a fait une prière et en train de demander à Dieu. Il se disait que je ne peux pas arrêter sans que Dieu fasse quoi? Me répondre, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsqu'il a prié, lui croyait que Dieu devrait répondre le premier jour. Deuxième jour, Dieu n'avait pas répondu. Troisième, Dieu n'avait pas répondu. 21e jour. C'est alors que l'ange vient avec la solution de Daniel.
lui disant quoi? Amen. Le premier jour où tu priais, Dieu m'avait déjà envoyé pour venir te répondre. Mais pourquoi j'ai été arrêté? Donc pour dire quoi? Tu peux prier, mais le diable peut avoir la capacité d'arrêter tes prières. Il peut avoir la capacité de bloquer même ce que tu attends de Dieu. Mais lorsque tu parles, le diable n'aura jamais une capacité. Écoutez bien aimé, quelqu'un qui sait parler, il est difficile de le vaincre. Mais quelqu'un qui ne sait pas parler, qui supplie, c'est facile de le vaincre et de le piétiner. Lorsque tu vis sur la terre, en étant un homme supplicateur, Dieu est en train de regretter le pourquoi il t'a installé sur la terre. Dieu n'a pas besoin de supplicateurs. Dieu n'a pas besoin de demandeurs seulement, mais Dieu a besoin des ordonnateurs sur la terre. Lorsque vous êtes un ordonnateur sur la terre, vous atteindrez toujours des grandes choses. Vous réaliserez des grandes choses. Écoutez bien dans le Seigneur. Lorsque Dieu vous regarde, il n'a pas besoin que vous puissiez lui demander l'argent, vous puissiez lui demander la position, vous puissiez lui demander ce que vous voulez dans la vie, mais Dieu a besoin que vous puissiez parler, parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Et le Saint-Esprit à nous, c'est la capacité de pouvoir interagir dans le monde de l'esprit et imposer des choses qui sont dans le monde de l'esprit, le manifester sur la terre, le manifester dans le monde matériel. Et c'est là avec la dimension de la foi qui parle. Tous les prophètes que Dieu a utilisés dans la Bible, lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y a des grandes choses qu'ils ont accomplies. Alléluia. Des choses qu'ils ont changées, des circonstances qu'ils ont changées. Ces hommes grands de la Bible, ils ne les ont pas changés avec des supplications, mais ils les ont changés avec des paroles, avec la foi qui parle. Ils ont parlé, ils ont déclaré. Vous savez bien aimé, je me rappelle même, lorsque Élie voulait ramener le peuple d'Israël à Dieu, il a rassemblé les prophètes de Baal et les prophètes, et lui, le prophète de Dieu, il les a rassemblés pour dire quoi? Aujourd'hui, Amen, qui est le véritable Dieu répondant par le feu. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu avait répondu par le feu. Mais écoutez, pour que les circonstances, ce qui faisait souffrir les enfants de Dieu, puissent changer, il a fallu que Élie parle. Vous allez constater, alléluia, Élie est allé s'agenouiller pour prier. Mais il demandait, qu'est-ce que son serviteur lui disait? Et là, mon déjà pas ma signe, hein? Mais la pluie ne tombait pas. Et quand il lui a montré les signes, il s'est levé. Et quand il a parlé, va dire à Akab qu'il s'empresse pour que la pluie ne l'arrête pas. Est-ce que la pluie n'était pas tombée? Est-ce que vous comprenez ça, la dimension? Quand il a prié, la pluie n'était pas tombée. C'est bien bon, omba. Mais il y a des fois, quand on a omba, conviction na kuyala sima Mungu atasha kuchika. Sema sasa. Apolo bagire paka Mungu, mutepu nilianza kuchunga Mungu, tatenda sakani. Mungu anakuangalia sema mimi nisha kuchika. Mais ingia mu dimension kwa nini ya kusema. Kama unaingia mu dimension ya kusema, utachanger ma circonstance maisha yako. Utachanger. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. La foi qui parle. Elle fonctionne avec la naissance de la parole de Dieu en vous. Lorsque en vous, il n'y a pas une parole qui est née, une parole naissante en vous, la foi ne pourra jamais se perfectionner en vous. Et vous n'atteindrez jamais la dimension de la foi qui parle, mais vous serez borné à la foi qui demande. Et c'est là, vous risquerez de traîner dans vos dimensions de gloire. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de choses que vous allez manquer, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas arriver. Je parle et je confesse. Celui qui est en ces lieux malade, je parle à cette maladie de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare en ce jour que si ta vie n'allait pas bien, parce que tu es venu ici, que ta vie commence à aller à bon train au nom de Jésus. Je parle ce soir, c'est la sorcellerie de ta famille,
avait privé, avait dominé ta destinée. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Que cette sorcellerie de ta famille puisse maintenant tomber au nom de Jésus-Christ. Je parle à tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. Que ça commence à aller maintenant. Au nom de Jésus. Je parle que le Seigneur puisse maintenant exaucer parce qu'il est derrière les paroles que je suis en train d'annoncer. Je parle, si tu as cherché le boulot et que tu n'as pas trouvé, je parle maintenant au boulot et te poursuivre comme Élie avait dit, va dire à Dame qui s'empresse d'aller à la maison, sinon la pluie, pour que la pluie ne l'arrête. Je déclare aujourd'hui, je déclare que ce que tu as cherché longtemps dans tes prières, même si les gens pas passé, aujourd'hui j'annonce que tu parviens à les palper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche ce que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche ce que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Reçois ta stabilité financière. Reçois ton élévation. Reçois ta gloire. Au nom de Jésus. 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 J'annonce la gloire de Dieu dans ta vie. J'annonce la gloire de Dieu dans ta vie.